Une norme AFNOR peut-elle remplacer un ordre des ostéopathes? Un des syndicats qui vous représente suggérait de ne pas faire un code de déontologie, mais de faire une norme, ou en tout cas un normé, donc de type procédure qualité, validée par la fac ou validée par la l'AFNOR, et qui s'impose techniquement. Ça, c'est un machin de garagiste. C'est pas pour ça que c'est négatif, mais c'est un machin de garagiste. Si vous avez un litige avec Renault ou Peugeot demain parce qu'ils ne vous ont pas fait la vidange-graissage comme il fallait, parce qu'elle a coûté trop cher, c'est pas très compliqué. Mais si vous voulez faire trancher cette intéressante question, ça va pas être très compliqué. Vous allez vous faire tenir la norme Renault sur comment on fait un vidange-graissage et vous allez avoir minute par minute l'ensemble des opérations qui sont nécessaires. Vous allez regarder si c'est ça qu'on vous a appliqué et vous allez multiplier ça par le tarif horaire standard que Renault impose à ses concessionnaires. Alors, vous avez le droit d'aller chez machin, là, le gars du coin, là, qui est ni concessionnaire de personne, etc. Bon, après, il ne faudra pas vous plaindre trop si vous avez escroqué. Mais si vous allez chez le mec de Renault, ça va être d'une simplicité biblique. Alors, si le syndicat dont il s'agit, je ne connais pas le nom et je ne veux pas connaître, nous dit que c'est comme ça qu'on va traiter la question de la déontologie d'une profession de santé, je pense qu'on va avoir quand même quelques soucis. Donc, je pense qu'il faut comprendre que ce n'est pas la même chose. Dans un cas, on a une science d'ingénieur. Dans une autre, je dis sous le contrôle de mon excellente consoeur qui accompagne un syndicat, j'allais dire concurrent, non, ami, un parti frère, comme on disait dans le temps. C'est comme si on me disait, sans contrôle du bâtonnier, pour préparer l'intervention que je fais aujourd'hui, vous avez mis 4 heures de travail, vous auriez dû en mettre 3h30 parce que j'ai bien regardé toutes les règles de la norme AFNOR qui montrent que ça était 3h30. Que par ailleurs, il résulte des textes qui sont la base de tout, que votre tarif horaire est de temps, et donc c'est 1663,50 € et ça ne peut pas être 1780. On peut. Bon. On peut dire que ce n'est pas non plus exactement ce qui permet de comprendre exactement la réalité de cette profession. Donc voilà la différence qu'il y a entre un ordre professionnel, entre les garagistes et entre les professions réglementées, y compris les professions les plus lourdement réglementées. Une fois de plus, moi je ne dis pas qu'il faut un ordre des ostéopathes ou qu'il n'en faut pas. Je dis voilà ce que c'est qu'un ordre des ostéopathes. Et voilà pourquoi c'est différent, parce que j'ai bien compris que c'était une des questions souvent posées par les adhérents de votre syndicat, de savoir à quoi ça servait par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Ben voilà à quoi ça sert. On peut penser que ce n'est pas bien que ça serve à ça. Mais on peut penser aujourd'hui que pour protéger l'exercice de la profession, pour protéger l'usage du titre, pour protéger les conditions d'exercice, pour protéger le patient, un ordre professionnel avec des compétences disciplinaires et avec des compétences entre guillemets réglementaires, elles ne le sont pas exactement. C'est une bonne réponse. Mais de plus, c'est en tout cas ça à quoi ça sert. Donc il faut se positionner par rapport à ça et pas par rapport à ordre, autorité administrative indépendante, etc., etc.